Benjamin, tu es coordonnateur régional pour Vision Travail et tu viens aujourd'hui nous parler de Duo Emploi. Premièrement, est-ce Oui. que tu peux nous dire c'est quoi exactement? Bon, Duo Emploi, c'est l'occasion, c'est un stage d'une journée. C'est une occasion en or pour autant les personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir aller, durant une journée de stage, justement, aller découvrir une entreprise, rencontrer un employeur, mieux connaître les différentes tâches à réaliser, les compétences à avoir pour ce genre d'emploi-là. Puis pour l'entreprise, c'est une occasion de recevoir, d'ouvrir ses portes, de démontrer qu'il est un employeur de choix dans la situation actuelle du marché du travail. C'est une occasion de démontrer aussi le travail qui est réalisé là, au sein de l'entreprise. Donc, c'est vraiment cette opportunité-là là, qui va se dérouler du 1er au 7 juin prochain, une opportunité pour réaliser un stage, mieux connaître une entreprise, mieux connaître des candidatures. Concrètement, comment ça fonctionne pour s'inscrire? Est-ce qu'il y a un stage de l'emploi, pas un stage, pardon, mais un salon de l'emploi où il y a une façon de rencontrer l'employeur avant le stage? Oui, ben, comment que ça fonctionne, nous, chez Vision Travail, on va donner, en collaboration avec le ROSEF, là, qui est un organisme partenaire avec nous, on va travailler à faciliter toutes ces démarches-là. Donc, si une personne en situation de handicap est intéressée à faire un stage, elle peut nous contacter par courriel ou voir à nous appeler. Et puis, l'entreprise aussi est intéressée à pouvoir offrir un milieu de stage, peut nous contacter, puis nous, on va faire les vérifications. On va aller s'assurer, bon, c'est quoi la tâche, quelle journée que ça serait, qu'est-ce qu'il y aurait à réaliser, faire le rendez-vous et même accompagner jusque la journée de stage, même pour la réalisation, rendre ça facile et permettre justement cette rencontre-là entre l'entreprise et la personne, là, et que ce soit le plus facile possible. Et pourquoi les personnes handicapées en particulier? Est-ce que c'est plus difficile pour une personne handicapée d'avoir un emploi? Ben, souvent, avec ce qui arrive chez les personnes en situation de handicap, il peut se dresser différents obstacles durant le parcours, soit durant la recherche d'emploi ou en intégration. Puis pour l'emploi aussi, ça peut représenter des défis que de savoir comment l'accueil devrait être réalisé, l'intégration puis le maintien en emploi d'une situation de handicap. C'est qu'il faut pouvoir le prévoir, fait qu'il faut le penser selon la situation, comme chaque situation est unique. Fait que c'est de se donner l'occasion là, de préparer l'entrée sur le marché du travail des personnes en situation de handicap et faciliter ça, réduire ces obstacles-là. C'est pour ça qu'on met, avec l'activité de Duo Emploi, on souhaite réduire vraiment ce genre d'obstacles qui se présentent. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'intérêt des employeurs pour des personnes handicapées? Oui. Ben, chez Vision Travail, on est en mesure de voir là, que plusieurs entreprises employeurs de l'Abitibi-Témiscamingue sont intéressés à embaucher des personnes en situation de handicap. Et puis, avec notre collaboration, on est en mesure de mettre différents services ou des mesures ou des soutiens aussi, même des gens directement qui peuvent aller en entreprise accompagner autant l'employeur que la personne pour s'assurer que en tout cas, tout se déroule pour le mieux possible pour l'emploi. Ça fait que oui, il y a une belle ouverture de plus en plus en région. Le contexte pénurie de main-d'œuvre peut-être aide, mais on a une belle ouverture en région. Vous parlez qu'il y a des personnes qui peuvent accompagner les personnes handicapées. Oui. C'est des personnes qui travaillent pour Vision Travail? Oui, effectivement, on a des agents d'intégration qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire des professionnels autant du travail social ou de l'éducation spécialisée, de la psychoéducation, qui vont donner un coup de main à la personne en situation de handicap ou peu importe sa situation, ainsi que l'employeur à faire en sorte, là, ficeler les bons liens, s'assurer qu'on a les bons outils, d'avoir une bonne compréhension de la situation, faciliter là, l'intégration puis le maintien en emploi. Puis c'est des services qui sont pour la plupart là, gratuits. Fait que ça peut être vraiment intéressant autant pour la personne que l'entreprise.
Est-ce que cette personne-là est présente durant la journée de stage? Oui, elle pourrait être présente durant la journée de stage là, de Duo Emploi ou sous d'autres formes aussi, là, à d'autres moments, je pourrais dire, mais particulièrement pour Duo Emploi, on peut penser à la présence d'une agente d'intégration là, pour favoriser, faciliter, je veux dire, le stage, le déroulement du stage. Si je ne me trompe pas, Duo Emploi a eu lieu l'année dernière aussi, puis là, ce serait la deuxième année. D'où est Oui, venue l'idée? Est-ce que c'est vraiment le ROSEF qui a parti ça? Est-ce que l'idée venait d'ici? ouais, ben en fait, l'idée de départ, c'est le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, là, puis son titre de ministre est plus long que ça, là, mais M. Goulet s'est présenté en France à un moment donné, a vu qu'il y avait ce genre d'activité-là réalisée, puis a souhaité pouvoir ramener ça au Québec et mettre ça en place avec le soutien, bien sûr, là, de tous les centres conseils en emploi là, qu'il y a au Québec. Donc, et avec le regroupement, le ROSEF aussi. Donc, comment mettre ça en place? Puis surtout dans le contexte là, de pénurie de main-d'œuvre qu'on entend parler depuis quelque temps, que c'est les personnes en situation de handicap là, sur le marché du travail est une réponse. Fait que c'est son intention de départ de mettre ça en place tout en collaboration là, avec les différentes organisations partout au Québec. Si on se concentre vraiment sur les personnes avec un handicap, c'est Oui. quoi l'avantage pour eux d'aller travailler plutôt que de rester à la maison, par exemple? Ben, il peut avoir différents avantages. Des fois, le revenu peut être plus important. Ça peut être une raison. Ça peut être aussi, il y a un côté social aussi à aller travailler. On a un statut quand on va au travail qui est perçu positivement, généralement dans la société, c'est de contribuer donc à la société. L'avantage aussi, c'est parce que les personnes en situation de handicap ont des compétences qui sont capables de réaliser plein de choses. Donc, c'est de les mettre à profit, ces compétences-là, dans le cadre d'un travail, d'obtenir un salaire aussi pour ce travail réalisé-là. Donc, c'est parmi les avantages, là, il peut y en avoir plusieurs, mais c'est parmi les plus importants qu'une personne en situation de handicap là, peut trouver là, à aller travailler. Et comment on considère qu'une personne est en situation de handicap? Est-ce qu'il faut un papier du médecin? Est-ce que ça doit être un handicap physique ou un handicap mental peut compter aussi? Ouais. En fait, il y a différentes situations de handicap, justement. Donc, ça peut être d'ordre physique. Bon, il y a un membre qui est plus ou moins fonctionnel ou on a perdu un membre, ou etc. Donc, ça peut être d'ordre physique. Ça peut être, comme vous dites, pardon, comme tu dis aussi, ça peut être d'ordre plus psychique ou des problèmes de santé mentale aussi. Ça peut être une combinaison de tout ça. Il y a différentes situations. Il peut y avoir des situations, des syndromes ou des maladies aussi qui font en sorte que ça a un impact sur plusieurs aspects physiques aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs situations. Puis c'est ça qui est bien en travaillant avec Vision Travail ou en travaillant avec un centre conseil en emploi. On vient un peu à démystifier ça, puis à retrouver, au-delà là, des différents diagnostics, etc., l'être humain, les compétences, qu'est-ce qu'il est capable en mesure de réaliser. C'est ça qui est important. Bon, c'est sûr qu'en cours de route, là, il peut y avoir des papiers, on peut être appelé à aller chercher des rapports, etc., mais on est là pour regarder ça, pour faciliter les différentes démarches, pour qu'on fasse aussi ça en tout respect des personnes, puis de ce qui leur arrive, puis, mais à être là de facilitateur aussi avec l'entreprise. Fait que, il y a beaucoup de discussions, on pense à ça, on pense aux objectifs de recherche d'emploi, mais oui, il y a des processus, des fois, il faut aller chercher des papiers, mais on veut faciliter ces différentes démarches. Et est-ce qu'une personne avec un trouble, par exemple, un trouble du spectre de l'autisme ou un TDAH est considérée comme une personne avec un handicap dans le cadre de Duo Emploi? Oui. Ben, oui, dans le cadre de Duo Emploi, ça peut être un trouble du spectre de l'autisme. On peut parler de déficience intellectuelle, on peut parler de troubles de santé mentale. En fait, toute situation où quand on rencontre un handicap quelconque, donc on peut participer à Duo Emploi. Mais pour Duo Emploi, on n'a pas besoin de tous les papiers, les rapports, hein. C'est beaucoup plus simple. C'est une simple demande, on vérifie.
Puis on travaille de confiance avec la personne. Donc, si elle nous amène qu'elle vit une situation de handicap, là, on va travailler avec la personne à partir de ce qu'elle nous dit. Fait que c'est vraiment, on veut faire ça le plus simple possible là, pour Duo Emploi. Merci beaucoup, M. Audette, d'avoir été là aujourd'hui. Ben, avec plaisir.